L'aube venait à peine de toucher la forêt de Bretonne lorsque Marie sentit, pour la première fois de sa vie, que le monde autour d'elle retenait son souffle. La brume s'enroulait autour des arbres comme si elle voulait cacher quelque chose, ou le révéler. Depuis des années, elle traversait ces mêmes sentiers, toujours la tête basse, toujours dans le silence. Mais ce matin-là, une tension étrange vibrait dans l'air, une tension si forte qu'elle fit battre son cœur plus vite que d'habitude, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait depuis l'ombre. Elle n'avait rien fait d'inhabituel, s'éloigner des habitations, chercher un peu de paix avant de commencer la journée. Pourtant, chaque pas résonnait différemment. Le sol semblait plus lourd, les oiseaux plus silencieux, et même le vent paraissait éviter sa peau, comme s'il savait que ce moment ne devait pas être dérangé. Marie, dont les vêtements trop larges pendaient sur son corps maigre, sentit un frisson lui traverser l'échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. Depuis longtemps, elle avait appris à ignorer ses intuitions. On ne lui avait jamais donné la permission d'écouter ses propres instincts, encore moins de leur obéir. Mais cette fois, quelque chose dépassait toute logique. Une présence invisible, presque palpable, semblait l'appeler. Pas avec une voix, pas avec un son, mais avec un tiraillement intérieur, quelque chose qui la poussait en avant comme si son destin entier l'attendait à quelques mètres seulement. Elle s'arrêta brusquement. Ses yeux se figèrent. Là, entre deux troncs tordus par les siècles, un éclat minuscule pulsa. Pas un reflet, pas un rayon du soleil. Non, cette lumière bougeait, respirait presque. Elle apparut, disparut, puis réapparut, comme si elle essayait désespérément d'être vue. Le cœur de Marie se serra. Ce n'était pas normal. Ce n'était même pas naturel. Et pourtant, elle ne pouvait pas détourner le regard. Tout son corps lui criait de faire demi-tour, mais ses pieds se mirent à avancer d'eux-mêmes. Plus elle approchait, plus la lumière se faisait insistante. Le silence se densifia autour d'elle, étouffant les sons de la forêt, comme si même les animaux retenaient leur respiration pour observer ce qui allait se passer. Chaque pas intensifiait cette sensation d'inévitabilité. Elle n'avait pas choisi ce moment. C'était ce moment qu'il avait choisi. Et alors qu'elle franchit les derniers mètres, Marie sentit quelque chose changer. Pas dans la forêt, pas dans l'air, en elle. Comme si une porte invisible venait de s'ouvrir, révélant un chemin qu'elle n'avait jamais su exister. L'éclat vibra une dernière fois, puis s'immobilisa, attendant qu'elle découvre ce qui était enfoui sous ces planches anciennes. Elle comprit, sans qu'on le lui dise, que ce qu'elle allait trouver n'allait pas seulement changer sa journée, mais tout ce qu'elle croyait savoir sur son existence. Marie referma doucement les planches anciennes, le cœur battant encore de ce qu'elle venait de découvrir dans la forêt de Bretonne. Mais avant même qu'elle ait pu souffler, un frisson glacé traversa sa nuque. Quelque chose, invisible mais puissant, venait de s'éveiller ailleurs. Paris, si loin et pourtant si proche dans l'écho de ce phénomène, semblait vibrer d'une énergie mystérieuse. La tour Eiffel scintillait sous la pluie, mais cette fois sa lumière semblait lui murmurer un avertissement, ou peut-être une invitation. Marie sut, au plus profond d'elle-même, que ce qu'elle avait trouvé ne concernait pas seulement sa vie, mais 3 nations entières. Des milliers de kilomètres plus loin, à Montréal, les rues étaient désertes sous un ciel gris et bas. Un jeune archiviste, Thomas, feuilletait des manuscrits anciens dans la bibliothèque et archives nationales. Soudain, ses yeux se figèrent sur un symbole qu'il n'avait jamais vu, pourtant identique à celui découvert par Marie. Il sentit une tension l'envahir, comme si quelqu'un ou quelque chose venait de franchir le continent pour le mettre en garde. La sensation était identique à celle de Marie, irrésistible, oppressante, inévitable. À Bruxelles, dans un quartier ancien bordé de maisons médiévales aux façades ocre, une silhouette se faufilait dans l'ombre des ruelles pavées. Les statues des guildes semblaient à le regarder, et un murmure résonnait dans le vent hivernal. La lumière d'un lampadaire vacillant révéla un autre symbole, gravé dans la pierre depuis des siècles. Cette chose, cette force obscure ou divine, étendait son influence, unissant à distance 3 âmes choisies. La Belgique, avec ses mystères et son histoire, devenait un point central d'un jeu que personne n'avait osé imaginer. De retour à Marie, ses mains tremblaient en ouvrant le vieux carnet trouvé dans la forêt. Chaque page semblait contenir des instructions codées, des fragments d'histoires oubliées, et surtout, des avertissements. Elle réalisa que la lumière qu'elle avait vue n'était pas simplement un objet, mais un messager.
et ce messager avait un nom, la Escrava. Ce n'était pas un simple mot, mais un titre, un rôle, une force capable de changer le destin de 3 nations, de 3 vies, de manière irréversible. Une voix intérieure, à la fois douce et insistante, lui murmura de partir, de ne pas rester seule. Mais Marie savait qu'elle ne pouvait pas fuir. Chaque ville, chaque pays, chaque continent semblait connecté par une trame invisible qu'elle devait découvrir. Paris, Montréal, Bruxelles, 3 lieux distants, 3 points d'un même puzzle, et elle au centre, retenue par un fil de destin qu'elle ne comprenait pas encore. Son cœur se serra d'une anticipation étrange. Chaque seconde qui passait la rapprochait d'une vérité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et alors qu'elle referma le carnet, une lumière froide traversa sa chambre. Elle n'était plus seule. Quelque chose ou quelqu'un avait franchi la barrière entre les mondes pour l'attendre. Une énergie sombre, magnétique, presque hypnotique. Marie sentit son souffle se couper, le frisson du mystère, la tension du danger et l'excitation de l'inconnu s'entremêlaient dans une danse vertigineuse. La Escrava avait commencé son œuvre, et ce qu'elle allait révéler allait changer Paris, Montréal, Bruxelles, et la vie de Marie, à jamais. Marie n'avait pas dormi. La lumière étrange et glaciale qui avait traversé sa chambre la veille semblait encore vibrer dans ses veines. Chaque son, chaque ombre dans sa petite maison en Normandie prenait une forme menaçante. Elle savait désormais que la Escrava n'était pas une légende, mais une force capable de manipuler la réalité. Paris, avec ses ruelles étroites et ses ponts sur la Seine, devenait plus qu'une simple ville. Un point de convergence où chaque pas de Marie résonnait avec un pouvoir invisible, attirant à elle des secrets millénaires que même l'histoire avait oubliés. Pendant ce temps, à Montréal, Thomas sentit une présence derrière lui dans les couloirs silencieux de la bibliothèque. Les manuscrits qu'il avait examinés semblaient s'animer, les lettres anciennes se déplaçant légèrement sous ses yeux. Un frisson glacé parcourut son dos. Il n'était pas seul. Une force semblable à celle qui avait éveillé Marie le surveillait. La lumière des lampadaires dehors baignait le quartier du vieux Montréal d'un éclat surnaturel, et chaque pas de Thomas sur les pavés semblait déclencher un écho que seule la Escrava pouvait orchestrer. À Bruxelles, la Grand Place s'illuminait sous un ciel orageux. Les statues et gargouilles des bâtiments anciens semblaient se pencher, scrutant les passants. Une jeune femme mystérieuse apparaissait et disparaissait entre les colonnes gothiques, portant le même symbole que celui découvert par Marie et Thomas. Chaque éclair faisait briller les vitraux colorés de la cathédrale Saint-Michel et Gudule, révélant des motifs cachés dans les pierres, comme si la ville elle-même murmurait un avertissement. La Escrava étendait sa portée, et Bruxelles devenait un théâtre de mystères que personne ne pouvait ignorer. Marie comprit que son rôle était plus grand qu'elle. Elle devait voyager, découvrir les liens entre ces 3 villes et comprendre pourquoi la Escrava avait choisi précisément ces lieux et ces âmes. Chaque indice la conduisait plus loin, des ruelles étroites de Paris aux bibliothèques gelées de Montréal, des secrets enfouis sous les pavés de Bruxelles, aux archives historiques qui semblaient s'animer sous ses yeux. La tension, loin de diminuer, s'intensifiait à chaque instant, et le destin des 3 nations reposait désormais sur ses épaules frêles. Alors qu'elle préparait son voyage, un frisson parcourut Marie. La lumière de la Escrava apparaissait de nouveau, cette fois à travers le miroir de sa chambre. Elle ne pouvait plus reculer. Le voyage allait commencer, et chaque seconde qui passait rapprochait l'inéluctable. Paris, Montréal, Bruxelles, 3 villes, 3 forces convergentes et un seul chemin pour comprendre l'énigme. Marie sentit son cœur s'emballer. Le mystère n'était plus une option. Il était vivant, pulsant, et elle devait l'affronter. Dans un souffle, la Escrava semblait murmurer son nom à travers les continents. Marie comprit alors que sa vie ne lui appartenait plus. Chaque décision, chaque mouvement serait observé, contrôlé, guidé par cette force qui avait commencé à écrire l'histoire de 3 nations à travers elle. Le frisson du danger, mêlé à l'excitation interdite de découvrir l'inconnu, la transforma. Le voyage venait de commencer, et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Marie arriva à Paris sous une pluie fine, chaque goutte frappant le pavé comme un avertissement. La ville, pourtant si familière, semblait différente. Chaque ruelle étroite, chaque pont sur la Seine résonnait d'une énergie invisible, comme si la Escrava elle-même guidait ses pas.
Elle se souvenait des symboles découverts dans la forêt de Bretonne et du carnet mystérieux. Tout concordait. Quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait l'espace et le temps, l'attendait ici. Pendant ce temps à Montréal, Thomas suivait un réseau de passages secrets dans le vieux port, chaque corridor amplifiant l'écho des symboles anciens. Des murmures semblaient surgir des murs eux-mêmes. Chaque pas rapprochait Thomas de la vérité, mais aussi du danger. Il savait que Marie n'était pas seule dans cette quête. Une force invisible reliait leur destinée. La Escrava tissait sa toile à travers les continents, et chaque découverte semblait la rapprocher du contrôle absolu. À Bruxelles, dans les sous-sols de l'Atomium, une lueur étrange illuminait les structures métalliques. Une énergie froide traversait les poutres et les échos résonnaient comme des avertissements. Une ancienne légende belge parlait d'un pouvoir capable de changer le destin des nations, et les symboles que Marie et Thomas avaient rencontrés semblaient confirmer cette prophétie. Bruxelles était désormais un champ de bataille silencieux, entre l'ombre et la lumière, et la présence de la Escrava était palpable à chaque coin. Marie sentit son cœur battre plus fort en approchant de la cathédrale Notre-Dame. Le carnet indiquait un lieu précis sous la ville, là où les anciennes archives médiévales renfermaient un secret capable de relier Paris, Montréal et Bruxelles. Elle descendit les escaliers sombres, chaque marche amplifiant le suspense. Le frisson du danger se mêlait à l'excitation irrésistible de la découverte. Elle n'était plus seulement une spectatrice, elle était au centre d'un mystère capable de changer 3 nations. À Montréal, Thomas découvrit une salle cachée dans la bibliothèque, remplie de manuscrits codés et de symboles identiques à ceux que Marie avait vus. Son souffle se coupa lorsqu'il réalisa que ces documents racontaient la même histoire que celle que Marie vivait en France. La Escrava unissait leur destin à travers le temps et l'espace, et il comprit que fuir n'était plus une option. Chaque découverte était un pas vers l'inévitable, un pas vers la vérité que personne ne devait connaître, sauf eux. Et alors que Marie et Thomas commençaient à percevoir la portée réelle de la Escrava, une vibration parcourut l'air, traversant les océans et les frontières. Bruxelles, Paris, Montréal, 3 villes, 3 âmes, 3 lignes du même destin désormais entrelacées. La force mystérieuse, puissante et indomptable préparait sa révélation finale. Marie sentit un mélange de peur et d'adrénaline, sachant que ce qu'elle allait découvrir changerait non seulement sa vie, mais l'histoire elle-même. La Escrava avait commencé à écrire, et la fin de ce chapitre approchait. À Paris, Marie avançait dans les couloirs souterrains sous Notre-Dame, chaque pas résonnant comme un écho de sa propre peur. Les symboles gravés dans les murs semblaient s'animer à son passage, projetant des ombres mouvantes qui dansaient sur les pierres anciennes. La Escrava n'était plus seulement une force mystérieuse, elle était un pouvoir vivant, capable de manipuler l'espace et le temps. Chaque respiration de Marie était entrecoupée par un souffle glacial qui semblait provenir d'un autre monde. À Montréal, Thomas décodait frénétiquement les manuscrits, sentant la pression d'une présence invisible derrière lui. Les lumières de la bibliothèque vacillaient, et des silhouettes indistinctes semblaient se mouvoir entre les rayonnages. Le vent hivernal frappait les vitres comme pour prévenir d'un danger imminent. Chaque indice décodé révélait un fragment de vérité. La Escrava ne se contentait pas de relier des lieux et des âmes. Elle pouvait altérer le destin, changer l'histoire des nations, et aucun d'eux ne pouvait reculer. À Bruxelles, les statues de la Grand Place semblaient s'animer sous le ciel orageux. Un grondement lointain secouait la ville, résonnant dans les pavés anciens comme un avertissement. Dans les souterrains médiévaux, un passage secret révélait un artefact ancien, un lien direct avec la force de la Escrava. Chaque vibration, chaque souffle de vent, chaque éclat de lumière semblait orchestré pour préparer la convergence des 3 villes. Marie et Thomas ne pouvaient ignorer qu'ils étaient des acteurs involontaires d'un événement capable de redéfinir l'histoire. Marie sentit son corps se tendre alors qu'elle approchait d'une salle secrète remplie de parchemins et de reliques anciennes. La lumière de la Escrava pulsait sur les murs, révélant des messages codés que seule elle pouvait comprendre. Chaque symbole dévoilait un fragment du destin de Paris, Montréal et Bruxelles. L'adrénaline et la peur se mêlaient, dans un cocktail enivrant, chaque instant intensifiant le sentiment que le temps était compté et que la force mystérieuse ne lui laisserait aucun répit. À Montréal, Thomas eut la vision d'un futur possible. Les villes interconnectées,
des vies suspendues au fil d'un destin invisible, et une énergie qui pouvait tout détruire ou tout sauver. Il comprit alors que la Eskrava n'était pas seulement une entité, mais un catalyseur, un test, une force qui choisissait ses instruments avec une précision terrifiante. Chaque décision qu'ils prendraient influencerait non seulement leur propre vie, mais l'équilibre de 3 nations. Et alors que la convergence approchait, Marie et Thomas ressentirent simultanément un frisson, comme si la force invisible de la Eskrava venait de se manifester en un point précis. Paris, Montréal, Bruxelles. 3 villes, 3 âmes, 3 destins liés à une seule entité. Le moment de la révélation finale approchait, et ils savaient, dans le plus profond de leur être, que la vérité qu'ils allaient découvrir allait bouleverser non seulement leur vie, mais le cours même de l'histoire. La Eskrava avait tissé sa toile avec une précision implacable, et il n'y avait plus de retour possible. Les 3 villes vibrèrent simultanément d'une énergie surnaturelle. À Paris, Marie sentit le sol trembler sous ses pieds dans la salle secrète de Notre-Dame. À Montréal, Thomas sentit un frisson parcourir ses veines alors que les manuscrits semblaient s'animer autour de lui. À Bruxelles, une lueur aveuglante jaillit des souterrains de l'Atomium et de la Grand Place, illuminant les symboles antiques gravés dans la pierre. 3 villes, 3 âmes, une seule force, la Eskrava, qui se manifestait enfin dans toute sa puissance. Une voix douce mais impérieuse résonna dans l'esprit de Marie, Thomas et des habitants anonymes des 3 villes. Elle parlait de choix, de destin et de pouvoir. Chaque mot semblait creuser un sillon dans leur conscience, mêlant fascination et terreur. La Eskrava n'était pas seulement une entité. Elle était la gardienne du destin, capable de réécrire les vies, de relier les époques et d'influencer l'histoire entière. Chaque respiration, chaque battement de cœur devenait un écho de sa volonté. Marie sentit son courage et sa peur s'entrelacer, alors qu'elle comprenait enfin la vérité. Elle avait été choisie. La forêt de Bretonne, la lumière, le carnet, tout cela avait été une préparation, un test pour déterminer si elle pouvait affronter l'inévitable. Thomas, à des milliers de kilomètres, partageait la même révélation, et Bruxelles, avec ses ruelles médiévales et ses secrets, complétait le triangle du destin. La Eskrava avait tissé les 3 nations dans une même trame, et eux étaient au centre de l'équation. Une lumière intense émergea simultanément à Paris, Montréal et Bruxelles. Les symboles anciens fusionnèrent en un motif universel, et le temps sembla se suspendre. La Eskrava se révéla enfin sous sa forme complète, une énergie consciente, pulsante, capable de juger, de punir ou de protéger. Chaque décision, chaque mouvement des protagonistes influencerait l'histoire de ces nations. Marie sentit une responsabilité écrasante, mais aussi une puissance nouvelle couler en elle. Elle n'était plus seulement observatrice, elle était actrice du destin. Le climax atteignit son apogée lorsqu'un pont invisible relia les 3 villes dans une vision hallucinante. Les rues de Paris se superposaient à Montréal et Bruxelles, chaque symbole vibrant comme une corde tendue entre les continents. Les habitants ressentirent simultanément la présence de la Eskrava, un frisson collectif traversant les 3 nations. La force ancienne ne faisait pas qu'observer, elle transformait le monde, mais guidait aussi ceux qui étaient prêts à l'écouter. Marie et Thomas comprirent qu'ils étaient les clés de cette transformation, et puis, dans un souffle, la lumière se stabilisa. La tension s'évapora, mais l'écho de la Eskrava resta, gravé dans leurs esprits et dans le cœur des 3 nations. Marie, Thomas et Bruxelles avaient survécu au test, mais rien ne serait jamais comme avant. La Eskrava avait accompli sa mission, montrer le lien invisible entre les peuples, les lieux et le temps. Le monde semblait à la fois plus vaste et plus fragile, et chaque lecteur, spectateur ou témoin de cette histoire sentait dans un frisson intérieur que la force de la Eskrava continuait de vibrer, prête à agir à nouveau.